On est déménagé dans la région de Mirabel. J'avais 2-3 ans. J'ai eu mon premier poney à l'âge de 4-5 ans. Et puis après ça, j'ai jamais arrêté d'aimer ça. Alors après ça, j'ai continué. Ils m'ont acheté un cheval à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à prendre mes premiers cours d'équitation à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 12 ans, c'était ma première compétition. Bonjour, je me présente, Nathalie Vidricaire, entraîneur équestre niveau 2 en classique. Est-ce que t'as toujours voulu faire ça? C'était ton rêve depuis que tu étais toute petite? Oui, quand j'avais 15-16 ans, j'avais été voir un orienteur. Je lui disais que je voulais enseigner l'équitation, puis il m'avait dit qu'il n'y avait aucune débouchée dans le domaine, que j'étais mieux de me trouver une autre carrière que ça. Puis là, j'ai dit OK, j'ai continué à l'étudier à l'école, j'ai fait aller à l'université, tout ça. Mais entre-temps, je continuais toujours à me perfectionner, jusqu'à temps qu'on achète ici. Après ça, j'ai continué encore à me perfectionner. Et puis là, la demande est venue grande, puis mon choix était vraiment d'enseigner. Alors, j'ai fait une réorientation de carrière. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'allais passer mes niveaux d'entraîneur. Niveau 1 pour commencer. Après ça, j'ai continué à faire mon niveau 2. Puis là, j'étais en formation pour faire mon niveau 3 d'entraîneur. À gauche, jamais les doigts sur les chaînes. On la déplace vers la gauche. Puis on va se déplacer jusqu'à son start. Jamais sur les chaînes. Jamais. OK, on tourne. Tu déplaces son petit nez, elle va suivre. Ça. Comme ça. Quand j'étudiais à l'université, j'avais souhaité avoir un centre équestre. Et puis ma mère avait dit « Oh, je pense pas que c'est possible ». Et puis une journée est arrivée avec l'option, elle dit « Est-ce que tu veux toujours ton centre équestre ?» Je dis « Ah oui, j'aimerais bien ça ». Alors, suite à ça, on a déménagé ici, au centre, avec 5 chevaux. Et puis, de fil en aiguille, avec la demande, j'ai enseigné de plus en plus, puis tout ça. Alors, on est monté à 32 chevaux. Et puis ça fait déjà 25 ans de ça. On offre plusieurs services. Conseil d'achat, entraînement, supervision d'alimentation, cours pour les clients. J'ai des clients qui sont avec moi depuis 10 ans. On a conseillé d'acheter leurs chevaux il y a 10 ans. On s'est rendu jusqu'au finale canadienne avec ces chevaux-là. Ces chevaux de compétition-là, on leur bâtit un programme alimentaire, un programme d'entraînement, assouplissement, conditions physiques qui bâtissent du cardio, la musculation. C'est tout un programme, ce qui nous oblige, nous, les entraîneurs, à travailler beaucoup d'heures par semaine, 6 jours par semaine. Les clients qui sont ici, c'est des clients qu'on apprécie, ça devient des amis, ça devient des compagnons. On est avec eux plusieurs fois par semaine. J'ai même une cliente qui a déménagé près de la ferme pour être plus près de sa monture puis de son centre d'entraînement. Alors, ça devient vraiment comme une grande famille. Je pense que les gens qui montent à cheval aiment avant tout l'animal, aiment partager avec leur animal. Ça devient un complice, ça devient un compagnon. Quand vous avez ce sentiment-là que votre cheval vous reconnaît, vous aime, il va être tellement généreux pour vous. Tu arrives dans l'écurie et c'est sûr qu'il ne te saute pas d'un bras, c'est un cheval, puis tu veux pas. Sauf qu'ils te jasent, ils te font des signes, ils sont contents de te voir. Alors, c'est ça qui fait que c'est si attachant à monter à cheval. Puis il y a aussi toute la générosité qu'ils ont quand on fait de l'obstacle, le bon vouloir qu'ils veulent faire, pardonner des fois nos erreurs qu'on peut faire en tant que cavalier. C'est cette générosité-là, la complicité qu'on peut avoir, c'est incroyable. Et un sentiment de liberté aussi quand vous montez à cheval. On oublie tout, on pense pas à rien, on fusionne avec notre cheval, puis c'est une qualité de vie extraordinaire de pouvoir faire l'équitation.